Hey! Cette vidéo elle fait partie du projet Une vidéo, un état de l'étudiant d'échange club et aujourd'hui je vais vous parler de mon état, le Missouri. Je m'appelle Lucie, j'ai 16 ans et ça fait un peu plus de 5 mois que je suis placée dans le Missouri, dans un petit village à côté de Springfield. Je fais cette vidéo pour rassurer et montrer un état dont on n'entend pas souvent parler malheureusement. Avant de partir, j'aurais adoré pouvoir voir ce genre de vidéo, en apprendre un peu plus sur mon placement, etc. Parce que quand c'est un état du centre des États-Unis, on n'entend presque jamais parler. Ça fait pas forcément rêver à premier abord, mais je suis hyper contente de mon placement. Comme je viens de le dire, mon état est situé au centre des États-Unis, plutôt du côté est, même si les gens qui habitent ici, ils adorent dire qu'ils viennent du sud. Le Missouri, c'est plutôt assez calme avec de la campagne, beaucoup de campagne, même s'ils ont deux grandes villes, Kansas City et St. Louis. Si on compare ces deux grosses villes pour le Missouri avec le reste des États-Unis, c'est des villes plutôt assez petites, mais ça reste des villes. Ce qui m'a surpris, je dirais, en arrivant, c'est le style qu'ils ont, beaucoup aussi à l'école, etc. C'est vrai qu'ils vont s'habiller beaucoup en training, donc ça on le voit partout sur les réseaux, etc. Mais ils s'habillent aussi énormément en cow-boy et c'est pas forcément quelque chose que je m'attendais en arrivant ici dans le Missouri. Après il y en a aussi d'autres qui s'habillent jeans, t-shirts, comme on a chez nous, etc. Ce que j'aime ici, c'est qu'il y a tout le monde qui se connaît, spécialement dans un petit village comme dans lequel j'habite. Mais ils sont aussi très amicaux, ils sont toujours très excités de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir leurs étudiants d'échange, etc. La météo ici, elle est très très changeante. Ça m'a beaucoup surprise. Il fait très chaud en été, il peut faire jusqu'à très froid en hiver. On ne dirait pas du tout là maintenant, mais il peut faire très froid en hiver. Il y a des jours où on passe le matin, aller en veste, etc. Et la journée, on revient en t-shirt parce qu'il fait trop chaud. Et on a des jours où on passe, comme pendant ces vacances de Noël, on est passé de un jour où il faisait 25 degrés et le lendemain, il faisait moins 10. Du coup, c'est vrai que c'est toujours des températures très changeantes et qu'on s'attend pas du tout à ça en venant ici. Maintenant, on va parler un peu plus de la vie sur place. J'ai eu la chance de tomber dans un petit lycée, ce qui m'a permis de rencontrer énormément de gens très rapidement. Dans mon lycée, étant donné qu'il est petit, ils acceptent que 2 étudiants d'échange par année, donc c'est moi et mon double placement. Ce qui fait que je connaissais quelqu'un, ce qui le premier jour m'a beaucoup rassurée quand on arrive comme ça dans un nouveau lycée, avec des gens qui parlent tous en anglais évidemment. Mon lycée, il a énormément de différents sports, ce qui est hyper sympa parce que comme ça on pouvait choisir parmi une énorme liste. Il laisse les étudiants d'échange faire le sport qu'on veut du moment où on n'a pas encore été gradué. Donc moi j'ai eu la chance d'intégrer l'équipe de cheerleading, autant pour faire juste les sidelines, etc. Pendant le football américain au début de la saison et maintenant le basket. Mais j'ai aussi pu participer à des compétitions de cheerleading. C'était vraiment incroyable. On est même allé jusqu'au championnat d'État qu'on a gagné. Donc c'est vraiment une expérience incroyable. Sinon dans les choses à faire plutôt, j'habite assez proche d'un parc d'attractions, Silver Dollar City, qui est vraiment incroyable. Si vous êtes dans le Missouri, allez-y. Et sinon les gens ils vont énormément au lac, parce qu'on a énormément de lacs près de là où j'habite, et surtout en été. En hiver il fait froid donc on n'y va pas, mais c'est vrai que les gens ils vont énormément au lac en été. L'église, c'est une part très importante de la vie des Américains. On va la voir partout. Ils vont avoir leur youth group, le service le dimanche. Et à l'école, il va y aussi avoir des groupes d'église. Et l'église, c'est un autre moyen de sociabiliser. C'est vrai qu'on entend toujours parler du sport, mais aller dans un youth group à l'église et participer à ces activités, etc., ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, former de nouvelles amitiés. Et c'est vraiment super sympa. Moi, j'adore y aller. Si vous avez des envies particulières, de nouvelles places à vouloir aller, etc., faut vraiment pas hésiter à demander. Ils sont très très amicaux, ils adorent nous aider, ils adorent nous faire découvrir leur pays et spécialement leur état dont ils sont très très fiers. Et c'est vraiment super sympa. Le seul petit point négatif, je dirais, c'est qu'on est dans une campagne et il n'y a pas de transport public. Même dans les grandes villes, il y a très peu de transport public. Du coup, il faut toujours quelqu'un pour nous conduire. Et c'est vrai que certaines fois, ça peut être très énervant de devoir tout le temps demander à quelqu'un de nous conduire. Mais ils sont toujours très ravis de nous conduire et de nous aider. Et souvent, ils seront plus que contents de pouvoir participer à notre année d'échange, juste même si c'est pour nous conduire.
Je vais maintenant vous parler de toutes mes peurs ou de ce que j'aurais aimé savoir un peu avant, etc. Du coup, avant d'arriver, j'avais très peur que les gens ils fassent aucun effort pour me comprendre ou qu'ils fassent aucun effort pour que moi je puisse les comprendre parce qu'au début, notre niveau d'anglais il n'est pas incroyable non plus, on va pas se le cacher. Et en fait, c'est pas vrai. Ici, ils ont toujours fait un effort pour me comprendre ou pour se faire comprendre. C'est vrai qu'au début, ça peut prendre du temps. On doit demander plusieurs fois de répéter aux gens, mais c'est tout à fait normal, on apprend. Et ils font vraiment cet effort-là de nous comprendre ou d'essayer que nous, on les comprenne aussi. Après, on a toujours des personnes qui vont pas faire cet effort. Voilà, ça dépend toujours du type de personnes qui sont en général. Mais ils adorent les étudiants d'échange. Ils vont toujours essayer de vous comprendre et de vous aider. C'est vrai qu'en voyant mon placement dans le Missouri, en étant en plein milieu de la campagne, j'avais très peur de m'ennuyer. Mais on trouve énormément de trucs à faire. C'est vrai que moi, je fais énormément de sport à l'école, ce qui occupe énormément, on va pas se le cacher. Et de voir tout ce qu'ils proposent en fait, en général, aussi en dehors de l'école, il y a énormément de choses à faire. C'est vrai que quand on est dans la campagne, on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de planter du maïs toute la journée, etc. Mais en fait, il faut juste demander. Eux, ils auront des idées. Ils habitent ici depuis qu'ils sont nés. Et en fait, ils savent les trucs qui sont intéressants à faire, les trucs un peu plus fun, etc. Ce que j'ai très vite compris, c'est que si vous voulez faire quelque chose, il va falloir vous demander. Parce que c'est dans leur politesse de venir vous dire comme ça, ah oui, il faut qu'on se fasse une sortie, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. Mais ça veut pas dire qu'ils vont le faire. C'est plus question de politesse. Du coup, si vous voulez, il faut juste demander. Ils vont accepter, ils vont alors adorer l'idée, mais c'est vous qui devez demander parce que pour eux, ils attendent ça de votre part. Si vous recevez le placement du Missouri, sachez que vous n'allez pas vous ennuyer, il y a plein de choses à faire et vous allez découvrir la vraie vie américaine, je dirais, pas celle forcément qu'on voit que dans les films. Alors oui, ça ressemble énormément aux films, mais c'est pas forcément que ce qu'on voit dans les films. Et faut garder en tête qu'il y a des pour et des contre dans chaque placement. Donc vous pouvez être dans votre état de rêve et il y aura des négatifs, comme il y aura énormément de positifs. Et vous pouvez être dans un placement qui n'était pas forcément votre état de rêve. Et en fait, vous allez découvrir que c'est juste incroyable. Mais rassurez-vous, il y a des positifs, des négatifs dans chaque placement. Pour terminer, je tiens à vous préciser que c'est vrai qu'il y a des moments plus faciles que d'autres, mais je regrette absolument pas mon année d'échange. C'est un rêve qui s'est réalisé pour moi d'être cheerleader aux États-Unis. J'ai fait des rencontres incroyables que j'aurais pas eu la chance de faire si j'avais été placée dans un autre endroit. J'aurais peut-être jamais gagné les championnats d'État, j'aurais peut-être pas intégré des cours aussi fun que ce que j'ai eu cette année, etc. Donc voilà, c'est un rêve qui se réalise. Et je tiens à vous préciser que c'est pas parce que vous allez tomber dans le Missouri ou pas tomber dans le Missouri que vous aurez la même année d'échange que moi, parce que chacune de nos années d'échange, elles vont passer d'une autre manière. Ça va dépendre comment nous on va interagir avec les gens, ce qu'on va décider de faire, ce qu'on va avoir la possibilité de faire et comment notre famille d'accueil elle va être. Donc voilà, une année d'échange, elle va pas se définir à notre placement, mais elle va se définir à nos actions pendant cette année d'échange. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Après vous avoir raconté mon expérience dans le Missouri. Bye!